Bonsoir. Je crois qu'il y a assez peu de domaines de notre vie quotidienne qui n'aient pas été atteints ou modifiés par la crise sanitaire. Il en est une à laquelle on ne fait pas beaucoup attention. On a l'impression que le temps où nous pouvions aller où nous voulions est très très loin. Parce que ce qui a été aussi modifié, c'est la déambulation, la promenade. Non pas la promenade obligée dans un périmètre fermé, mais la déambulation, c'est-à-dire aller, non pas quelque part, mais juste aller. Aujourd'hui, les itinéraires sont par exemple fléchés dans les bureaux, dans les entreprises, dans les magasins. Aussi, entre-t-on dans un magasin et allons-nous directement vers le lieu où doit se trouver l'objet que nous voulons acheter. Bien évidemment, chacun sait que dans un magasin, les itinéraires ne sont pas tout à fait libres. Il y a des pulsions inconscientes ou des inputs ou des outputs inconscients qui nous font aller vers la couleur orange ou vers la couleur bleue si on veut acheter des appareils qui ont à voir avec la hi-fi, avec la musique, etc. Alors que pour la nourriture, c'est plutôt des tissus orange ou des couleurs oranges qui sont mis, et donc ça trace des itinéraires. Mais néanmoins, nous pouvons aussi être libres d'aller là où il n'est pas prévu que nous allions. Et vous constatez que la plupart de nos achats, d'ailleurs, se font toujours selon ce hasard-là. Nous sortons toujours du magasin avec quelque chose que nous n'avions pas prévu, évidemment, d'acheter. Mais cette déambulation, elle est aussi efficace en science. C'est-à-dire que très souvent en science, les exemples sont multiples, de Pasteur avec le vaccin de la rage, à Fleming avec la pénicilline. Des exemples sont nombreux où on voit que on trouve ce qu'on ne cherchait pas. Et il est vrai que ça nous arrive tous les jours de retrouver soudain ce stylo que nous avions perdu et que nous retrouvons alors que nous cherchions l'endroit où on avait mis nos baskets qu'on ne retrouve plus. En science, cela a un nom. Ça s'appelle la sérendipité, c'est-à-dire le fait de trouver quelque chose au cours d'une recherche qui n'était pas le but de la recherche. Et c'est cela qui est l'équivalent de ce que Walter Benjamin appelait la flânerie. En flânant dans les rues de Paris, nous ne découvrons pas ce que nous sommes allés chercher. Mais soudain, nous nous trouvons par surprise devant quelque chose qu'on ne cherchait pas et qui nous émerveille. Et cela est vrai aussi, et encore plus, dans la rencontre amoureuse. Personne d'entre nous n'est allé chercher la personne qui deviendra la personne la plus importante de sa vie. Nous l'avons rencontrée par hasard. Et c'est encore une fois cette déambulation dans les sentiments, dans les idées, mais aussi physiques, dans les rues, qui fait l'émerveillement, effectivement, de la surprise. Et en philosophie, c'est encore plus vrai dans la mesure où le chemin de la recherche est encore plus important que l'étape. N'oublions pas, d'ailleurs, que l'un de nos premiers grands philosophes, les socles de notre pensée, Aristote. N'oublions pas que l'école d'Aristote, qui était installée au lycée, le Lycéos, c'est-à-dire l'endroit où il y avait des loups, on a oublié cette étymologie, cette zone d'Athènes, effectivement, qui était redoutée parce qu'il y avait des loups, dans le lycée, Aristote enseignait en marchant, en déambulant. Son école, d'ailleurs, est désignée comme étant l'école péripatéticienne. Vous constatez que le terme a eu un destin qui n'était peut-être pas celui que prévoyait Aristote. Mais il n'en reste pas moins que déambuler, trouver par hasard, est l'une des merveilles de nos vies. Bonne soirée, merci.